Bonjour à vous. Eh bien, je vous retrouve à nouveau pour une vidéo, pour un nouvelle guidance, un nouveau tirage. Et aujourd'hui, j'avais envie d'un tirage un peu différent. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un message, en fait, d'une personne disparue. Message d'un défunt. Alors, je sais que c'est voilà, une guidance un petit peu particulière. euh, Mais je trouve que voilà, c'est quelque chose aussi qui est sympa. On fait souvent le message des anges, on fait souvent voilà, le message des êtres voilà, qui nous accompagnent. Et puis finalement aussi des fois recevoir un message d'une personne qui est décédée, c'est aussi extrêmement réconfortant. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose justement cette guidance de manière à recevoir un message d'une personne proche ou non proche, je ne sais pas, mais voilà qui est aujourd'hui monté au ciel. Alors, vous allez devoir vous connecter à un des trois tirages. Le premier, le deuxième ou le troisième. Alors, en sachant que c'est quand même un tirage qui reste général, donc il y aura sûrement voilà, des messages pour vous et peut-être des messages voilà, qui ne vous parleront pas. C'est complètement normal. Donc, je vous laisse, voilà, oh, j'ai du mal ce matin. Vous concentrer, voilà, et venir choisir votre tas. Je n'ai pas mis de petites choses sur les tas de cartes, justement pour pas vous influencer et vraiment que vous puissiez vous connecter au tirage qui vous appelle le plus et finalement au message aussi que vous avez besoin de recevoir et qu'un défunt a besoin de vous délivrer. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le minutage du tirage et je vous mettrai aussi également toutes mes infos si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux ou si vous souhaitez aussi des guidances plus personnalisées. Et on va tout de suite se retrouver avec les personnes qui ont choisi le premier tirage. Alors, le premier tirage, qu'est-ce que l'on a? Alors, déjà, première carte. Ce message provient d'une mère, d'une grand-mère, d'une figure maternelle. Ça peut être voilà votre propre mère, mais ça peut être aussi votre grand-mère, ça peut être une arrière-grand-mère, ou ça peut être aussi peut-être une mère de substitution, quelqu'un que vous avez considéré à un moment dans votre vie comme étant voilà quelqu'un de très important au même titre que votre mère. Ça peut être une personne que vous avez connue pendant longtemps, mais ça peut être aussi une personne que vous n'avez pas forcément connue. Ça peut être également une grand-mère qui est disparue depuis voilà, de nombreuses années, peut-être que vous n'avez pas connu justement, et qui a besoin aujourd'hui de vous donner un message. Alors, quel est le premier message? Te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Donc là, on est sur un défunt qui a aujourd'hui vraiment besoin de vous demander pardon pour quelque chose. Donc recevez avec la plus grande lumière ce pardon aujourd'hui. Ce pardon va lui permettre également voilà, de cheminer euh, dans l'au-delà beaucoup plus sereinement. Donc acceptez ce pardon et peut-être voilà renvoyez-lui ce pardon. Alors connectez-vous vraiment en fait à ce tirage en vous disant en laissant votre intuition vous guider vers la personne qui vous a envoyé ce message. Les choses, elles vont se faire naturellement. Vous allez penser à quelqu'un. Quand j'ai parlé d'une mère, d'une grand-mère, vous avez sûrement pensé à quelqu'un dans votre tête. C'est cette personne aujourd'hui qui a envie de vous dire ce pardon. Alors, deuxième carte, qu'est-ce que l'on a? Présence. Quand tu te retournes, quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment.
Je suis là, ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ça, c'est une personne qui est très proche de vous et qui est proche de vous au quotidien. Elle est là pour veiller sur vous, pour vous protéger. Elle est là vraiment pour vous assister dans votre vie aujourd'hui. Et surtout, elle suit aussi votre évolution, ce que vous faites, et elle vous encourage dans ce domaine-là. Et puis, elle vous dit aussi une chose, c'est que quand tu te sens seule, tu ne l'es pas vraiment. N'hésitez pas aussi quand vous avez des questionnements ou quand vous ne vous sentez pas très bien, eh bien de communiquer avec cette personne. Elle est là, elle est près de vous pour entendre et peut-être pour vous répondre également. Et troisième carte, la lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu as l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Alors ça, c'est un message qui est très intéressant. Peut-être que vous êtes en recherche actuellement, peut-être voilà d'une voie professionnelle ou recherche voilà d'apprentissage de certaines choses. On vous parle de lecture spirituelle. Euh, Peut-être avez-vous besoin de lire des livres en lien avec la spiritualité. Il y a peut-être des messages qui seront transmis justement à travers ces livres. Et puis en même temps, plus vous allez lire sur ce domaine-là et plus finalement vous allez nourrir aussi les connaissances de ce défunt. Et elle le marque d'ailleurs, cela me nourrit aussi. C'est ce que vous apprenez, vous, à travers les livres, sont des choses également que la personne apprendra à travers vous. Et puis, elle vous dit également qu'il faut être à l'écoute des signes. Vous recevez, je pense, aussi beaucoup de signes actuellement. Et il faut être un petit peu plus à l'écoute des signes que vous recevez. Voilà, j'espère que cette guidance assez rapide aujourd'hui vous aura plu. Ces petits messages d'une personne, voilà, d'une mère, d'une grand-mère, d'une figure maternelle qui est venue à vous aujourd'hui pour vous demander un pardon, pour vous rassurer sur sa présence aujourd'hui auprès de vous et qui vous incite aujourd'hui à voir un peu plus les signes et puis peut-être à vous plonger aussi dans certaines lectures. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, on va voir maintenant les personnes qui ont choisi le deuxième tirage. Alors, qu'est-ce que l'on a déjà? Le message provient de qui? Et là, j'ai la carte du bébé. Alors, ça peut être un enfant que vous avez peut-être perdu, mais ça peut être aussi un enfant dans votre famille qui est décédé peut-être tragiquement ou beaucoup trop tôt. Ça peut être aussi peut-être un fœtus, une fausse couche, ou alors ça peut être un enfant de votre famille, donc peut-être un décès récent, mais ça peut être aussi un décès ancien. Ça peut peut-être être, je ne sais pas, pour exemple, un oncle ou une tante qui est décédé très jeune, que vous n'avez pas forcément connu, et dont son âme aujourd'hui souhaite vous donner un message. Alors, le premier message. Douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Pour moi, cette carte, c'est un encouragement peut-être à développer certaines capacités que vous avez d'une transmission peut-être familiale. On parle vraiment voilà, de cette énergie à travailler, à apprendre. Et on vous dit que cet enfant, il peut venir vous aider. Vous pouvez peut-être, voilà, par le biais de la méditation, vous connecter à l'énergie de cet enfant en demandant à visualiser cet enfant. Peut-être aura-t-il des choses à vous enseigner d'un point de vue énergétique. Et puis on vous incite aussi à ressentir avec vos mains. Vous avez peut-être du magnétisme, ou vous avez peut-être des ressentis avec vos mains.
En tout cas, on vous parle vraiment qu'il y a une énergie profonde en vous et qu'il est temps vraiment aujourd'hui d'aller la chercher et de la ressentir. Alors, deuxième carte, fière de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous renvoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Voilà, c'est un enfant qui est très très fier de vous et de sa famille en général. Il est là, à côté, il vous soutient, il est fier de vous, il est sensible à vos pensées également, il vous écoute. Et il vous envoie à tous, vous, la famille, de belles énergies. Il vous accompagne et on le voit, on a ses deux parents avec ses enfants très heureux et il est vraiment fier de vous aujourd'hui. Alors, troisième carte, se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Donc là, en plus, ce petit enfant, là vraiment, il vous encourage à vous faire beaucoup plus plaisir. Peut-être ne vous faites-vous pas assez plaisir en ce moment, actuellement. Ne profitez-vous pas assez de la vie. Vous n'allez peut-être pas au bout de certains de vos rêves. Vous n'auriez peut-être pas assez, peut-être que vous vous prenez trop la tête aussi sur certaines choses et vous avez peut-être besoin de travailler un peu plus le lâcher-prise. En tout cas, cet enfant, vraiment son message, c'est aujourd'hui de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous, de vous nourrir finalement d'une belle énergie positive. Et puis il vous dit quelque chose, la vie terrestre est courte, donc vraiment profitez-en aujourd'hui. Peut-être que cet enfant n'a pas pu en profiter et qu'aujourd'hui il aimerait que vous en profitiez à sa place. Voilà, j'espère que ces petits messages assez courts vous auront fait plaisir, vous ont redonné du baume au cœur. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire ou sur mes réseaux sociaux. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va passer maintenant au troisième tirage. Alors, qu'est-ce que l'on a avec le troisième tirage? Déjà, de qui provient ce message? Eh bien, on a un père, on a un papa, mais on a surtout une figure paternelle. Ça peut être un grand-père, un arrière-grand-père. C'est un homme, voilà, qui a envie aujourd'hui de vous donner un message. Ça peut être aussi un guide que vous avez eu, une personne proche, un homme qui est décédé. Ça peut être aussi un oncle, pour exemple, ou alors un papa adoptif, quelqu'un que vous avez considéré vraiment quelque part un jour comme un père pour vous. Ça peut être aussi une personne qui est décédée depuis très longtemps, un arrière-grand-père, une personne voilà de votre famille qui vient aujourd'hui d'une manière paternelle vous transmettre un message. Alors le premier message pour vous. Rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves, car ces moments sont importants, mais surtout ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment. Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à tes anges gardiens pour te souvenir de tes rêves. Cette personne vient. Elle vient la nuit vous voir pour vous donner des conseils, pour vous guider. Mais peut-être que vous, voilà, comme on dit, vous ne vous souvenez pas forcément en fait de cette personne ou des choses qu'il souhaite vous transmettre. N'hésitez pas à vous demander à vos anges de vous guider. Peut-être arriverez-vous à aller voir cette personne par le biais d'une méditation. Il vous dit également que tout ce que nous vivons compte vraiment. Tout ce que vous vivez dans votre vie compte vraiment. Et il y a sûrement des signes, des choses qui arrivent à vous que vous n'avez pas forcément captées actuellement. Alors prêtez attention à vos rêves parce qu'il y a beaucoup de réponses dans vos rêves.
deuxième message, sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Peut-être avez-vous tendance à être un peu en ce moment dans de la négativité. Et là, cette figure paternelle pour vous, elle te dit, mais sois positif. En plus, quand tu es positif, quand tu es rayonnant, cette personne arrive beaucoup plus à vous envoyer finalement des signes. Forcément, si vous ressassez avec votre mental dans la négativité, vous ne voyez pas les petites choses que l'on vous envoie. Donc là, c'est vraiment un encouragement aujourd'hui à être un petit peu plus positif. Parce qu'en plus, quand vous êtes positif, cette personne peut venir vous parler à travers peut-être les rêves, mais à travers aussi peut-être des signes qu'il vous envoie. Et troisième message, on a période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Cette personne est actuellement en cheminement dans l'au-delà. Elle vous envoie des signes, elle vous envoie des messages, mais il y a des moments où vous avez peut-être l'impression de ne rien recevoir du tout. Et là, cette personne, elle vous dit, ben voilà, c'est juste que c'est un moment où elle est dans des périodes d'apprentissage, ou alors peut-être qu'elle va aider d'autres personnes de votre famille ou de votre entourage. Peut-être que vous avez parfois l'impression aussi de moins ressentir sa présence, mais elle est toujours là, auprès de vous. Elle est en train de cheminer aussi spirituellement. Donc, ne vous inquiétez pas si parfois vous demandez quelque chose ou si vous ne la voyez pas dans vos rêves. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente. En plus de ça, vous avez eu le message « Sois plus positif ». Peut-être qu'elle est en train aussi d'apprendre justement à gérer un petit peu plus quand vous êtes négatif. En tout cas, cette personne, elle est là pour vous aujourd'hui, pour vous encourager dans la bonne direction, pour vous surtout voilà, pour vous donner, transmettre pour moi le message qui est le plus fort sur les 3-4, c'est vraiment ce message de sois beaucoup plus positif, sois beaucoup plus lumineux, prête attention aussi à tes rêves, il y a beaucoup de réponses dans vos rêves. Et puis même si vous ne ressentez pas la présence de ce père paternel, sachez qu'il est là quand même pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors forcément, elle est beaucoup plus courte que mes guidances précédentes. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.